La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a tenu la 9e convention annuelle de son personnel, CAP 2019, du 14 au 19 janvier 2019 à Yamoussoukro. Placée sous le parrainage du ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Kone, cette édition avait pour thème « Responsabilité et engagement des travailleurs dans le processus de certification de la LONASI ». Elle a réuni le président du conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général, le comité de direction, ainsi que des représentants de toutes les directions opérationnelles et des agences. À cette occasion, le directeur général, M. Draman Coulibaly, a présenté le progrès réalisé par la LONASI en 2018. Les résultats que nous avons enregistrés sont une source de satisfaction. En effet, l'objectif commercial fixé par le conseil d'administration pour l'exercice 2018 était de 90 milliards de francs CFA. Au 31 décembre dernier, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de près de 92 milliards. Sur cette masse collectée, environ 55 milliards de francs CFA ont été distribués aux gagnants, tous produits confondus. La LONASI a également consacré 600 millions à la réalisation des œuvres sociales au profit des populations défavorisées à travers le pays. Après ce tableau réluisant, M. Draman Coulibaly a donné l'objectif commercial de 2019 avant de présenter quelques chantiers importants. Pour cette année, la barre a été fixée à 105 milliards de francs CFA par le conseil d'administration. La LONASI a décidé de se doter aussi d'une fondation en 2019. Autre projet important, la construction d'un nouveau siège social en plein cœur du plateau. Le personnel devrait aussi voir ses conditions de vie s'améliorer grâce à une nouvelle grille salariale à l'étude. Le directeur général l'a d'ailleurs assuré quant à la réalisation prochaine de son opération immobilière. Pour sa part, M. Adama Coulibaly, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, a adressé ses félicitations à la direction générale et au personnel de la LONASI avant d'ouvrir les travaux de la convention. Le ministre de l'Économie et des Finances se réjouit du dynamisme de la LONASI et du style de gouvernance exercé par ses dirigeants, notamment à travers les assises de cette convention qui offre un cadre propice à la mutualisation des connaissances et à la fédération des énergies. C'est donc le lieu pour moi d'exprimer ma satisfaction et mon soutien au conseil d'administration, à la direction générale et aux travailleurs de la LONASI pour cette quête permanente de performance. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les participants sont entrés dans le vif du sujet avec un séminaire sur le processus de certification de la LONASI. Le baromètre social, instrument de mesure du climat social, a révélé le maintien de la bonne ambiance qui règne au sein de la LONASI. Puis, direction par direction, l'exercice 2018 a été passé au peigne fin avant la présentation des perspectives 2019. L'un des temps forts de la convention a été l'action sociale au centre d'éducation, de formation et d'insertion des aveugles de Toumoudi. En plus de l'aménagement du centre et de la construction d'un préau, le don de la LONASI à ce centre comprend des fournitures scolaires et de bureaux, des cannes pour non-voyants ainsi que la prise en charge de la restauration durant toute l'année 2019. Les travaux de la convention ont pris fin le vendredi par l'adoption du rapport de synthèse. C'est un directeur général satisfait qui s'est adressé aux 150 participants. Au sortir des présentes assises, je ne saurais cacher ma joie et ma fierté pour le travail que nous avons accompli à ce jour. En 2020, la LONASI aura 50 ans. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer dans les prochains jours un comité préparatoire du cinquantenaire comprenant toutes les composantes de la société. Après un moment de détente par le sport, les participants se sont retrouvés le soir pour célébrer le mérite et rendre un vibrant hommage aux agents admis à faire valoir le droit à la retraite. Le clou de la soirée a été la proclamation des résultats du concours des 3 meilleurs agents. Madame Danielle Théé, assistante de direction, a décroché le titre de meilleur agent 2018. Rendez-vous pour CAP 2020.
L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer.